Donc regardez, on a ici un appareil qui s'appelle un oscilloscope. Cet oscilloscope, elle permet de visualiser la tension en fonction du courant. Ça veut dire elle fonctionne comme un voltmètre. Regardez, il y a un écran dans l'oscilloscope, un écran qui contient des carreaux. On appelle ici les carreaux des divisions. Il est symbolisé par div. Donc, verticalement 8 carreaux, horizontalement 10 carreaux. Et aussi, on a une ligne au milieu. La ligne au milieu, ça veut dire que la tension est égale à 0. Regardez, on a deux axes. Axe au milieu vertical et axe horizontal. L'axe horizontal, cet axe horizontal s'appelle l'axe du temps. Et l'axe vertical au milieu, cet axe s'appelle l'axe de tension. Donc, on peut voir la tension en fonction du temps. Et aussi, on a deux bornes. Borne noire qui s'appelle la masse, borne rouge s'appelle l'entrée. Donc deux bornes dans l'oscilloscope, comme le voltmètre. Et aussi, on a deux boutons. Le bouton 1, cet bouton s'appelle le bouton de la sensibilité verticale. Ça veut dire de l'échelle verticale. Et se calcule en volts par division. Ça veut dire soit 2 volts par division, soit 5 volts par division. Par exemple, ici dans ce cas, c'est 5 volts par division. Donc chaque carreau dans le vertical se compte par 5, ou 2, ou 3, ou 1 volt. Maintenant, c'est 2 volts par division. Et aussi, on a un autre bouton qui s'appelle le bouton de l'échelle horizontale. Cet bouton s'appelle le balayage, ou la base du temps, ou la sensibilité horizontale. Cet bouton permet de mesurer horizontalement le temps. Ça veut dire chaque carreau, dans ce cas, chaque division ou chaque carreau se compte par 2 millisecondes par division. Donc regardez maintenant, on va voir la tension à bord d'une pile plate en utilisant un oscilloscope. Donc avant d'utiliser l'oscilloscope, il faut s'assurer que la ligne soit au milieu. Ça veut dire que la tension elle est nulle, ça veut dire que l'oscilloscope elle est débranchée. Sinon, il faut régler avec un bouton qui existe dans l'oscilloscope. Donc la tension elle est nulle, maintenant, nulle, car l'oscilloscope elle est débranché. Maintenant, on va visualiser la tension. On va brancher la borne positive avec la borne rouge et la borne négative avec la masse. Regardez, on branche maintenant. On constate qu'on a une ligne en haut, horizontale et en haut. Ça veut dire que la tension maintenant elle est positive, n'est pas nulle. Donc la valeur de la tension, je peux calculer en utilisant le nombre de carreaux. Le nombre de divisions de carreaux, c'est 2 carreaux fois 2, c'est 4. Donc 4, ici aussi 4, ici aussi 4. Donc la tension, on peut dire que la tension, maintenant, elle est stable. Elle est égale à 4, à peu près 4 volts. Donc la tension de la pile est égale à 4 volts, elle est stable. On dit dans ce cas que la tension de la pile, elle est continue. Maintenant, je vais inverser les bornes. Donc, regardez. J'obtiens une ligne en bas. Ça veut dire que la tension ici, elle est négative. Puisque la ligne elle est horizontale, donc la valeur de la tension, elle est stable. La valeur de la tension est égale ici à peu près moins 4. Moins 4. Donc, elle est stable. Donc, conclusion, on peut dire que la tension de la pile, c'est une tension stable ou on dit continue. Donc, regardez. On va maintenant visualiser la tension au bord d'un générateur. On a un générateur
qui possède plusieurs types de tension. On branche les bornes de générateur avec les bornes de l'oscilloscope. Donc regardez, j'obtiens une courbe. Une courbe se forme de vagues. Donc se forme de vagues. Donc regardez la tension ici, c'est 2 carreaux fois 5. Ça veut dire la valeur de la tension c'est 10. Ici c'est la tension est égale à 0. Ici la tension c'est 2 fois 5 c'est moins 10. C'est moins 5 ici. La tension ici c'est 10. 2 fois 5 carreaux. 2 fois 5 carreaux. Ici moins 10. Donc je peux dire que la tension elle est variable. Donc cette tension n'est pas stable, elle est variable. Elle possède des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc puisqu'il possède des valeurs positives et des valeurs négatives, donc c'est une tension, on dit c'est une tension alternative. Regardez la tension, elle se forme de poche ou de vague. On dit de poche ou de vague. Puisque la tension elle se forme de vague, c'est une tension alternative et sinusoïdale. Donc ce type de tension, c'est une tension variable appelée alternative sinusoïdale. Donc voilà un oscilloscope où il y a plusieurs boutons. Il y a un écran divisé en sous forme de carreaux. On appelle les carreaux de division. Donc il y a deux axes, axe vertical et axe horizontal. L'axe vertical représente la tension et l'axe vertical représente la tension et l'axe horizontal représente le temps. On a dans l'oscilloscope deux boutons qui sont très importants. Le bouton de la sensibilité verticale qui sert à mesurer la tension et le bouton de balayage ou de la sensibilité horizontale qui sert à mesurer le temps. Donc je peux utiliser ces deux boutons pour mesurer soit la tension soit le temps. Et on a aussi deux bornes. Soit j'utilise le borne rouge avec le noir, soit le vert avec le noir. Moi j'utilise seulement deux bornes, le rouge avec le noir. Donc je vais brancher le générateur avec l'oscilloscope. Avant de brancher, je vais allumer l'oscilloscope. J'obtiens un trait au milieu rouge. Donc si le trait n'est pas au milieu, donc il faut ajuster en utilisant le bouton de l'ajustation horizontale et le bouton pour ajuster de régler verticalement. Donc on a deux boutons pour le réglage du trait. Maintenant, on n'a pas besoin de régler le trait car il est au milieu. Donc la tension maintenant elle est nulle car l'oscilloscope est débranché. Maintenant je vais brancher l'oscilloscope avec le générateur. Regardez, j'obtiens une courbe comme ça. Puisque la courbe elle est variable, elle possède des valeurs positives et des valeurs négatives, elle se forme de vagues, donc c'est une tension alternative sinusoïdale. Donc c'est une tension alternative sinusoïdale. Donc regardez dans cette courbe, il y a une partie qui se répète. Donc cette partie, regardez, elle se répète de la même façon, comme ça. Donc cette partie s'appelle le motif. Donc cette partie s'appelle le motif de l'oscillogramme. Donc dans le motif, on a combien de carreaux horizontaux? 4 carreaux. 4 carreaux. Donc le temps entre le point ici et le point de la fin du motif s'appelle la période. Donc je peux calculer la période du point de sommet 1 vers le point de sommet 2. Donc je compte le nombre de carreaux du sommet 1 vers le sommet 2, je trouve 4 carreaux. Donc pour calculer la période, je multiplie 4 divisions, 4 carreaux, fois la sensibilité horizontale. Je trouve 4 fois 5. Je trouve 4 fois 5, donc c'est 20. C'est 20. 4 fois 5, c'est 20 millisecondes est égal en secondes est égal à 0,02 secondes. Puis je peux utiliser de la même façon, je peux calculer la fréquence. Donc je peux calculer la fréquence en utilisant la formule qu'on a. Donc pour calculer la fréquence, regardez la fréquence, F est égal à 1 sur T est égal à 1 sur 0,02
est égale à 50 Hz. Donc, la fréquence de cette tension, c'est 50 Hz. Donc, je peux comparer avec le générateur. Je trouve dans le générateur 50 Hz. Donc, le générateur dans 50 Hz et l'oscillogramme dans 50 Hz en utilisant la formule entre la fréquence et la période T. Maintenant, je passe à la mesure de la tension maximale. Pour mesurer la tension maximale, je vais utiliser la valeur maximale de la tension. Donc, le sommet représente la tension maximale. Donc, combien la hauteur de sommet? Regardez, 2 carreaux. 2 carreaux. Donc, la hauteur du sommet, c'est 2 carreaux. Donc, pour calculer la tension ici, donc je peux utiliser 2 carreaux et je multiplie par la sensibilité verticale. Donc 2 fois 5, c'est 10. Je trouve c'est 10. Donc regardez, la tension maximale, UM est égale à la hauteur de la valeur maximale fois la sensibilité verticale. Je trouve 2 divisions fois 5 volts par division, je trouve 10 volts. Donc la tension maximale ici, c'est 10 volts. Donc, je peux aussi utiliser cette tension maximale pour mesurer la tension efficace. Donc, j'utilise la formule entre les deux. Regardez, la tension efficace, c'est la tension maximale divisée par 1,4. Donc, est égal à 10 sur 1,4 est égal à 7,1 volts. Donc, je vais utiliser un voltmètre en expérience. Regardez, voilà un multimètre qui sert à mesurer soit la tension, soit l'intensité, soit la résistance. Donc, je peux utiliser ce multimètre pour utiliser la tension. Soit je mesure la tension continue, soit je mesure la tension alternative. Moi, ici, je mesure la tension alternative. Donc, je vais utiliser ces deux calibres, soit 500, soit 200. Puisque la tension elle est faible, donc je vais utiliser 200. Donc, je vais brancher le voltmètre avec le générateur, comme ça. Donc, je trouve combien? 7,1. Donc, 7,1 correspond à la valeur efficace. Donc, le multimètre, dans ce cas, c'est un voltmètre. Donc, le voltmètre mesure la tension efficace. Mais l'oscilloscope mesure la tension maximale. Donc, je peux utiliser la tension maximale pour déduire la tension efficace. Et je peux mesurer la tension efficace pour déduire la tension maximale. Donc, il y a une relation entre les deux. Donc, la relation, c'est UM est égal à U fois 1,4. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, la question qui se pose, quel est le type de courant électrique domestique? On sait que les courants en général se divisent en deux types, de tension stable qu'on appelle continue et de tension variable en général qu'on appelle alternative sinusoïdale. Pour distinguer entre les deux types, on utilise un oscilloscope. Donc on a ici un oscilloscope et on a une prise de courant domestique. Donc je vais allumer l'oscilloscope et je vais brancher l'oscilloscope avec la prise de courant, avec les deux trous de la prise, ça veut dire les bornes femelles. Donc regardez, j'obtiens une courbe sous forme de vague. Puisque la courbe est sous forme de vague, je dis que la tension dans ce cas, c'est une tension variable, périodique, alternative et sinusoïdale. Donc en général, on appelle cette tension alternative sinusoïdale. Donc, la tension domestique est une tension alternative sinusoïdale. On va mesurer la tension aux bornes de la prise du courant électrique domestique. Dans la prise, on trouve 3 bornes. Une borne mâle et 2 bornes femelles. La borne mâle, c'est la terre. Les 2 bornes femelles, c'est la phase et le neutre. Donc, je vais mesurer la tension aux bornes des 2 bornes femelles. Pour cela, je vais utiliser un multimètre.
Et le multimètre, il mesure la tension, le courant et d'autres choses. Ce multimètre, je vais utiliser comme voltmètre. Regardez, dans ce multimètre, je trouve V sinusoïdal et je trouve V continu. Donc, je vais utiliser cette partie, car je vais mesurer une tension alternative sinusoïdale. On a seulement deux calibres, calibre 600 et calibre 200. Donc, je vais utiliser le calibre 600. Toujours, on utilise le grand calibre. Donc, je tourne vers le calibre 600. Donc, je trouve 0. Maintenant, je branche les deux fils du voltmètre avec la prise du courant électrique, comme ça. Donc, je vais faire pénétrer les deux fils à la fois pour débloquer le système de sécurité. Donc, regardez, je trouve une valeur de 133 volts. En général, on trouve une valeur comprise entre 220 et 230. Donc, on conclut que la tension efficace aux bornes de la prise de courant électrique domestique, c'est à peu près de 130. Donc, la tension est égale à peu près de 130.
Dans la prise de courant électrique domestique, on trouve deux bornes femelles, une borne mâle. Une borne se forme d'une pièce métallique et deux trous qu'on appelle les bornes femelles. La borne mâle s'appelle la terre et les deux bornes femelles, c'est la phase et le neutre. Donc, comment je peux distinguer entre la phase et le neutre? Donc, pour distinguer entre la phase et le neutre, j'utilise un tournevis testeur. Voilà le tournevis testeur. C'est un tournevis qui contient une lampe qu'on appelle la lampe témoin. Donc, la lampe témoin du tournevis testeur. Donc, comment je vais utiliser ce tournevis pour identifier la phase ou le neutre? Donc, pour cela, je vais faire pénétrer le tournevis testeur dans les deux trous. C'est pour cela je vais utiliser deux tournevis testeurs pour débloquer le système de sécurité. Regardez, voilà. Puis, j'appuie sur l'autre extrémité de tournevis testeur. Regardez, lorsque j'appuie, je constate une lampe ici qui s'allume. Une lampe ici qui s'allume. Regardez, il y a ici une lampe qui s'allume. Mais pour le deuxième tournevis, la lampe ne s'allume pas. Donc, ce trou, ça veut dire cette borne, c'est la borne de phase. Mais l'autre borne, c'est le neutre. Pour distinguer entre la phase et le neutre, il y a une autre façon, c'est en utilisant le code des couleurs. Donc, je vais diviser la prise de courant et j'ouvre la prise de courant. Je trouve trois couleurs. La couleur rouge, la couleur bleue et la couleur jaune-verte. Regardez, la couleur jaune-verte en haut, elle est branchée avec la terre. Et les autres fils, ils sont branchés avec soit avec la phase et le neutre. Donc, je vais identifier ici, est-ce que le rouge c'est la phase ou le neutre et le bleu aussi. Donc, pour identifier le rouge, je vais utiliser le testeur. Regardez, je vais brancher le testeur avec le rouge. Regardez, la lampe, elle s'allume. Ça veut dire que le rouge, c'est la phase. Je vais aussi brancher avec le bleu. La lampe témoin ne s'allume pas. Donc, ça veut dire que le bleu est le neutre. Donc, toujours, on trouve trois couleurs dans la prise. Couleur bleue, c'est toujours le neutre. Couleur vert jaune, c'est toujours la terre. Et une troisième couleur, en général, on trouve le rouge, mais parfois on trouve le noir ou le marron. Donc, la troisième couleur, c'est la phase. Mais toujours le bleu, c'est le neutre. Et toujours le vert jaune, c'est la terre. On va voir comment on peut distinguer entre la phase et le neutre en utilisant un voltmètre. Donc voilà un multimètre qui peut être fonctionné comme voltmètre. Donc je vais régler le voltmètre sur V alternative. Donc maintenant le voltmètre est prêt à être utilisé pour mesurer la tension. Regardez, je branche phase et neutre. Donc, je trouve une valeur est égale à peu près de 130. Maintenant, je laisse le neutre et je laisse la phase et j'enlève le neutre. Donc, je mesure maintenant la tension entre la phase et la terre. Regardez, je trouve combien? 230. Et donc, la tension entre la phase et la terre, c'est 230. Maintenant, je vais mesurer la tension entre le neutre et la terre. Entre le neutre et la terre, comme ça. Donc, regardez, la tension entre le neutre et la terre, c'est à peu près 0. C'est faible, donc à peu près 0. Donc, la tension entre la terre et le neutre, c'est 0. Donc, pour
Pour distinguer la phase et le neutre, il suffit de faire une seule mesure entre une borne femelle et la Terre. Par exemple, entre cette borne et la Terre. Si je trouve une valeur à peu près 0, je dis que cette borne, elle est reliée avec le neutre. Si je trouve, comme ça, par exemple, comme ça, la tension, c'est à peu près de 130, je dis que cette borne est reliée avec la phase. Donc, je peux déduire que la borne à droite, c'est la phase, la borne à gauche, c'est le neutre.